Oui, je veux pas toujours grandir. Hein. Ici où tout va vite, les avions, les voitures, les enfants, il faut tout aller vite. On favorise l'hyperactivité de manière naturelle. Donc, respectez mon rythme, s'il vous plaît. Il s'adresse à ses parents. Respectez mon rythme ici où tout va vite. Je veux tout. Tout de suite et sans attendre. Ça peut me rester longtemps, ça aussi. Montre-moi que je ne suis pas le centre. Motive-moi pour évoluer. Confronte-moi à la réalité. Parce que la vie, elle n'est pas qu'au soleil. Il suffit de regarder le ciel. Il y a le soleil, mais il y a la nuit. Il y a la pluie aussi. Ce sont ces extrémités qui nous permettent de nous construire. Donc, il y a le jour et la nuit. Et puis, Human a besoin de comprendre ce que c'est que ses émotions. Donc, autant qu'on le lui montre. Qu'est-ce que je suis en colère? Parce qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, c'est comme ça que se forment les monstres chez les enfants. Vous savez, le monstre sous le lit, le monstre dans le placard. D'où il vient ça? D'où ça vient ça? Parce que ça disparaît au bout d'un moment. D'ailleurs, à 6-7 ans, là, ça disparaît en général. Vous savez pourquoi? Eh bien, quand on dit par exemple à un enfant non, qu'est-ce que ça provoque chez lui? De la frustration. Cette frustration va provoquer chez lui des sentiments de colère, de rage, de jalousie. Il va être complètement effrayé parce qu'il ne sait même pas ce qu'il ressent. Donc pour pouvoir combattre ça, il va symboliser cette émotion qu'il ne connaît pas comme un monstre. Ça va être le crocodile, ça va être le monstre sous le lit, etc. Et quand on apprend, en fait, on nous apprend petit à exprimer nos émotions, tu es en colère, je vois que tu es en colère, moi aussi je suis en colère, tu es triste. Tous ces mots-là permettent aux enfants, en fait, de se comprendre un peu plus à l'intérieur et de moins avoir de monstres la nuit, en fait, parce qu'il faut bien trouver une solution pour eux. Laisse-moi voir dans tes yeux la colère, les larmes, pour que moi aussi, je fasse mes propres armes. Bon, il grandit, c'est bien, Human, il grandit, et arrive à un certain âge. On est où, là? À l'adolescence? Ouh. Oh, l'adolescence. Après l'adolescence, c'est l'adolescence, donc ça continue en plus. L'adolescence, c'est l'âge où Human fait craquer ses parents. En général, en tant qu'ado, on veut être marqué, mais on veut être aussi démarqué. Hein, on veut qu'on nous tienne, mais on veut qu'on nous lâche. C'est l'adolescence. Cette période-là, elle n'est pas chez tout le monde, elle n'est pas dans toutes les cultures et pas tous les pays. C'est surtout, principalement, en Occident. Et en Occident, tellement c'est difficile de se réaliser, d'être soi-même dans cette culture, qu'on a créé une autre étape qui est l'adolescence. L'adolescence, c'est adulte et adolescent. C'est jusqu'à 30 ans. En gros, c'est de 20 à 30. Qu'on appelle adolescence. Et c'est vraiment propre à notre société parce qu'on n'a pas du tout cette tranche-là, on va dire, dans d'autres cultures. À l'adolescence, hein, à l'âge où il fait tout se craquer, il va être marqué, démarqué. Tout ce que j'ai manqué, je vous le fais payer. Donc Human dit à ses parents quand même, je suis bien heureux que vous ne soyez pas parfaits. Parce que je serais vraiment très malheureux d'être imparfait. Pendant que chacun pouvait fréquenter là, des copains à 12 ou 13 ans, moi j'ai dû attendre d'avoir 16 ans pour fréquenter les copains. C'est complètement aberrant. Même téléphone portable, c'est pareil. Hein. 16 ans. 16 ans. Et j'ai manqué des choses quand même. J'ai manqué beaucoup de choses. Hein. J'ai manqué des choses que d'autres ont expérimentées. Et oui, j'ai jamais été arrêtée pour tout crime encore. Merde. Je suis humanisée. Alors je fais de mon mieux aujourd'hui pour être un parent méchant. Comme mes parents l'étaient avant que je devienne grand. Alors, merci d'avoir appris à être une méchante bonne personne parce que le monde manque de logique et cela m'étonne. Voilà. Merci pour Human. Human continue son chemin. Donc on a vu son développement. C'est une façon de voir le développement de l'enfant à travers l'histoire de Human.